Frédéric. Bonjour. Alors, à l'honneur, à la une des journaux. D'abord, une polémique à propos de la manière dont sont décernées certaines légions d'honneur, en l'occurrence celle-ci, voyez le titre de cet article de Marianne.fr. Emmanuel Macron donne la Légion d'honneur à l'ancienne directrice de General Electric France, société qui, vous le savez, supprime 1 millier d'emplois à Belfort, dans la branche des turbines à gaz qui fut vendue à la société américaine il y a une vingtaine d'années. Et la vente à General Electric en 2014, cette fois, de la branche énergie d'Alstom, fait couler beaucoup d'encre puisque GE avait promis de créer des emplois. Alors la dame décorée de la Légion d'honneur était directrice de GE à l'époque où Emmanuel Macron, ministre de l'économie, a organisé cette vente. Et le successeur de cette dame à la tête de GE était à l'époque son conseiller à Emmanuel Macron pour les affaires industrielles. Je cite l'article. Bref. Ça grince, quoi. Marianne rappelle ironiquement que, selon le code de la Légion d'honneur, la médaille doit récompenser des mérites au service de la nation et les futurs licenciés de General Electric à Belfort apprécieront, conclut amèrement le journal. Dans le même ordre d'idées, vous trouverez dans l'Humanité un article intitulé « Total devrait payer 30 fois plus d'impôts ». C'est en tout cas le calcul de l'association Attac repris par le journal, si Total, comme d'autres multinationales, était imposé normalement, c'est-à-dire sans les méthodes d'évasion fiscale, souvent grâce à des filiales immatriculées dans les paradis fiscaux, je cite. Vous lirez dans le détail le raisonnement du journal communiste dans cet article qui en appelle aux ministres des Finances du G7 qui se réunissent à Chantilly et dont le thème justement est, je cite, « rendre le capitalisme plus juste », mot d'ordre en la sincérité duquel l'humain n'a pas l'air de croire. Alors, bien sûr, on peut se consoler en se disant que c'est pire ailleurs. Par exemple, juste de l'autre côté des Alpes, il n'y a pas besoin d'aller loin, vous apprendrez d'une part dans les Échos que la police italienne, voyez à gauche, a saisi un arsenal avec même un missile chez des militants d'extrême droite dans le nord de la péninsule. Et d'autre part, dans Libération, juste à côté, vous lirez que le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, est soupçonné d'avoir reçu des financements de la Russie, soupçon renforcé par un enregistrement selon lequel une 60aine de millions auraient été payés à la Ligue, le parti de Matteo Salvini. Alors pour l'instant, tout reste à prouver. Note Libération. Un missile, ça se gare pas comme une trottinette, hein. Oui, alors c'est pas Salvini le missile, hein, c'est... Mais la grande affaire dans les journaux de ce matin, c'est la pollution. Le Figaro, les Échos, le Parisien aujourd'hui en France s'alarment du fait que la pollution aux particules fines et même ultra fines, vous voyez, provenant surtout du trafic routier, cette pollution serait en réalité encore pire que ce qu'on croyait. Non seulement elles ne font l'objet d'aucune réglementation européenne, écrit Le Figaro, qui note que de toute façon, même pour les particules plus grosses qui sont réglementées, la France ne respecte pas la réglementation. Mais il semblerait qu'outre les maladies respiratoires et cardiovasculaires, ces particules entraîneraient des problèmes neurologiques chez les enfants. Et Libération embraye sur le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, que la France s'apprête à ratifier demain, traité de commerce avec un pays, le Canada, dont l'économie est très polluante. Elle repose beaucoup sur le pétrole et les gaz de schiste. Il faudrait plutôt, au contraire, arrêter cette course à la mondialisation dangereuse, je cite, estiment les députés de gauche, repris par le journal. Alors, heureusement, je termine avec des articles qui semblent indiquer que ce ralentissement de la mondialisation va peut-être se faire tout seul, puisque vous apprendrez dans les Échos ou dans la Croix que la Chine, par exemple, voit actuellement sa croissance économique dégringoler. Alors déjà parce qu'elle ne pouvait pas rester éternellement au niveau très élevé qu'elle connaît depuis 30 ans, mais aussi en raison du renforcement des barrières douanières américaines qui handicapent, par exemple, le géant chinois des télécoms Huawei, dont Libération nous dit que son chiffre d'affaires pourrait baisser de 30%. C'est le dossier principal de Libé ce matin. Merci beaucoup, Frédéric.